Alors, imaginez un peu le tableau. Un pays tout entier qui explose de joie pour une victoire au foot, et en même temps, dans les coulisses, l'économie et la politique qui sont sous haute tension. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant dans une seule journée d'actualité au Sénégal. On se place à une date bien précise, le 24 décembre 2025. D'un côté, l'ambiance des fêtes qui approche, et de l'autre, des enjeux vraiment sérieux qui se jouent. Un contraste assez saisissant, vous allez voir. Et on commence par la vague d'enthousiasme qui a déferlé sur tout le pays, le football bien sûr. L'entrée en lice des Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, ça a mis tout le monde en ébullition. Départ, Guindé, voilà ce qu'on pouvait lire en gros titre dans Tribune Sport. Guindé, ça veut dire le lion en Wolof. C'est une expression qui résume parfaitement cette énergie, cette fierté qui a envahi le pays après la performance de l'équipe. Et quelle performance! Un score net, sans appel. 3-0 contre le Botswana. Franchement, c'est plus qu'une victoire, c'est un message envoyé à tous les concurrents. Les Lions sont là et ils sont favoris. Évidemment, derrière un tel score, il y a des individualités qui ont vraiment brillé. La presse, par exemple, a salué un Nicolas Jackson qui a grandi sur le terrain. Le sélectionneur Pape Thiaw, lui, a insisté sur le sérieux de son groupe. Et que dire de la défense? Un véritable mur. Et cette solidité, ce n'est pas un coup de chance. Le chiffre donné par Wolf Quotidien est assez parlant. Sur les 23 derniers matchs de CAN depuis 2017, l'équipe a gardé sa cage inviolée 16 fois. C'est juste énorme. Ça montre une constance incroyable au plus haut niveau. Bon, on quitte l'euphorie du stade pour un terrain beaucoup plus complexe, on va dire, celui de l'économie. Et là, l'ambiance est bien plus nuancée, il y a du très bon, et il y a des vrais défis. La très bonne nouvelle, elle vient du secteur extractif. Le tout dernier rapport de l'ITI, c'est l'organisme de surveillance de la transparence, nous apprend que ce secteur a rapporté presque 436 milliards de francs CFA à l'État. C'est une augmentation de plus de 84 milliards par rapport à l'année d'avant. C'est colossal. Mais, parce qu'il y a un mais, cette excellente nouvelle en cache une autre plus compliquée. D'un côté, on a donc cette victoire économique avec des revenus en hausse et, pour la première fois, les fournisseurs locaux qui gagnent plus que les étrangers. Et de l'autre, un défi majeur, l'État a du mal à lever 400 milliards sur le marché parce que les investisseurs sont frileux. Face à ça, évidemment, le gouvernement ne reste pas les bras croisés. La tournée du président en Casamance, c'est une réponse très concrète. On parle d'investissements massifs dans l'agro-industrie, d'un nouveau lycée. L'idée, c'est vraiment de donner un coup de fouet au développement de la région. Passons à la politique maintenant. Là aussi, il faut savoir lire entre les lignes. Des signes assez subtils semblent indiquer qu'il y a quelques tensions sous-jacentes au sein même de la coalition au pouvoir. Le journal Point Actu note un détail qui n'en est peut-être pas un, une démarcation visuelle. Le parti historique PASTEF, celui de Ousmane Sonko, garde ses couleurs, le vert et le rouge, mais la nouvelle coalition Diomaye président, elle, choisit le bleu et le rouge. Un petit changement qui, en politique, peut vouloir dire beaucoup. Et ce n'est pas tout. Le journal Tribune met le doigt sur ce qu'il appelle un silence intrigant et pose une question qui est un peu sur toutes les lèvres. Où est la direction du parti PASTEF pendant que le président Faye se fait attaquer? C'est une question qui alimente pas mal de discussions. Allez, on élargit un peu notre champ de vision pour s'intéresser aux faits de société, aux affaires judiciaires, bref, à ce qui a touché les gens directement dans leur quotidien ce jour-là. Le journal Libération nous raconte une histoire assez folle, une arnaque très bien montée où des escrocs ont réussi à convaincre une employée de maison de leur donner 10 millions de francs CFA qui appartenaient à son patron. Heureusement, l'histoire se termine bien, la gendarmerie a mené l'enquête, a remonté la piste jusqu'à Kaolack et a mis la main sur l'un des cerveaux. Et puis, il y a eu plein d'autres débats qui ont agité le pays. La montée de la violence en ligne, un sujet qui inquiète beaucoup la Commission des droits de l'homme, ou encore une polémique autour du projet du lac Rose. La justice aussi continue de faire les gros titres. Mais terminons sur une excellente nouvelle culturelle, le Magal de Touba, cet immense pèlerinage, est désormais reconnu au patrimoine de l'UNESCO. Et voilà, en une seule journée, on a finalement une photographie assez complète de la nation. On a l'euphorie du sport, les équilibres hyper fragiles de l'économie, les jeux subtils de la politique et les histoires, les drames du quotidien. Au final, cette journée, c'est un peu le Sénégal d'aujourd'hui en miniature. Un pays vibrant, incroyablement fier et plein de potentiel, mais qui doit aussi faire face à des défis structurels vraiment importants. La grande question qui reste, c'est de savoir comment ces forces, parfois contradictoires, vont bien pouvoir façonner l'avenir du pays.